Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu retournes au moment où tu as eu tes visions. 1, 2 et 3. Ouais, ça y est. Déjà, comment tu te sens avec ces visions? Le ressenti. Ah, je me sens vachement bien. D'accord. Hein, comme s'il y avait un voile qui s'ouvrait. D'accord. Ouais. Alors, prends la vision principale, celle qui t'attire le plus pour l'instant, Ouais. et tu peux me la décrire. Ouais, en fait, quand tu vois, je vois qu'on a la conscience quelque part et que on est testé, tu vois, comme si on nous mettait un casque sur virtuel, tu vois, de réalité virtuelle sur les yeux. C'est un peu ça. Et on nous présente une situation donnée. Et on doit trouver la meilleure issue. Et en fait, on nous met dans la situation avec la mémoire qui est comme si il y avait une continuité, comme si on avait toujours été dans ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est un moment qui est figé, mais qui a l'air d'avoir toujours été là, qu'on a vécu toute une vie avant. Et en fait, compte, ça, la vie, en fait, compte, c'est comme plein de moments présents qu'on nous présente à la suite. Tu vois, je voyais vraiment le tapis roulant, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, on nous passe une situation. Et en fonction de comment on réagit, on passe à un stade supérieur. Et le but, c'est de passer toutes les étapes. Et à chaque fois qu'on passe à un stade supérieur, on a notre conscience qui s'élargit. C'est-à-dire qu'on comprend de plus en plus de choses. Et en fait, compte, les situations, elles deviennent beaucoup plus subtiles. Peut-être pas difficiles, mais plus subtiles, quoi. Subtil, ouais. Ouais. Et le but, c'est d'entraîner notre âme. Pourquoi? Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, d'accord. Pourquoi il faut qu'on... On ira voir pourquoi il faut faire ça. D'abord, qui c'est qui nous teste? Regarde, prends l'information. Alors, je vois des gens habillés en blanc. Tu sais, un peu comme les habits des anges, là. Ouais. Mais après, je ne sais pas si c'est... s'ils sont positifs ou pas. Hein. Touche-les. Permets-toi de les toucher. Si jamais tu peux les figer aussi. C'est comme si on était dans un grand laboratoire. D'accord. Comment tu les décrirais, ces grandes personnes blanches, habillées en blanc? Couleur des cheveux, couleur de la peau, si tu peux voir les yeux. Ah bah les yeux, je les vois rouges. Les vois rouges? Oui. D'accord. En fait, compte, c'est une apparence. Tu sais, ça me fait penser à ces personnes qui, quand tu vas vivre une vie, quoi. C'est un peu les mêmes. Tu sais, quand tu passes dans un conseil, on te fait choisir une vie. Ouais. Tu sais, quand tu es entre les deux. Mais c'est toujours le même lieu, quoi, en fait, compte. D'accord. Comme si ta vie vivante, c'était pareil que quand tu étais mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es vivant au moment où on te passe ce truc-là. D'accord. Mais c'est consenti, tu donnes l'accord quand même? Ou bien c'est imposé?
Non, c'est imposé. Hein. C'est imposé. Parce que tu es testé, mais pourquoi tu serais testé, quoi? Toi, t'en as rien à faire d'être testé. Bien sûr, moi je pensais que c'était. Oui. Hein, tu pensais quoi? Que c'était des mémoires du passé à travailler dessus pour comprendre des émotions. Je pensais que c'était l'âme qui disait. Ouais, mais tu vois, là, ce qui me vient, c'est quand on te dit que dans l'ego, il faut que tu sois meilleur. Ah. Toujours le même discours, qu'il faut que tu te surpasses, que tu es un élu, que tu es patin, que tu es couffin, voilà. D'accord. Donc tu as réussi les tests et tout, tu es à l'école pour... Enfin, la vie, c'est l'école pour t'améliorer, mais de notre côté, la vie, c'est la prison. Enfin, de toute façon, tu n'es pas libre du tout, puisque tu es sélectionné. Après, que ce soit dans un ordre plus grand, c'est compliqué. Hein. Qu'il y a un but positif, tu vois, c'est un truc, pour moi, c'est trop... Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Ouais. D'accord. Il y a un truc qui me titille, c'est qu'avant, tu te sentais vraiment bien au tout début. Comment ils arrivent à imposer, à faire cette ambiance de douceur bénéfique, je dirais? Je me sentais bien quand j'ai commencé à voir. Ouais. Je me sentais bien parce que j'ai eu cette vision. D'accord. Mais cette vision, elle n'était pas... j'étais pas censée l'avoir. D'accord. Ah oui, parce que elle m'a été donnée. Ouais. Par une autre force. Par une autre... ouais, je veux dire que cette vision, elle m'a été donnée par d'autres entités. Tu sais, c'est comme l'image, je sais pas si tu la connais, cette image, je la vois tout le temps. Tu vois, le type qui soulève le voile tu vois, la lune et les étoiles, et que derrière, il soulève, et derrière, il voit une machinerie. Je vois. C'est une image du 7e siècle, ou je sais pas quoi. Oui. Tu la vois, cette image? Oui, je vois le truc. Ouais. On la voit souvent. Ouais. Et que, voilà, tout ça, ça nous est caché, et que là, je me sentais bien parce que c'est comme si j'avais soulevé un peu leur machinerie, quoi. Moi, tu vois, j'ai l'impression qu'on est... Enfin, ça, j'avais déjà eu cette impression, tu sais, d'avoir mon corps en stase, quoi. Qu'on est prisonnier, enfin, nos âmes sont prisonnières quelque part. D'accord. Et si tu veux, on nous teste pour nous aguerrir, pour nous sélectionner. Peut-être dans un but, quelque part, de nous piquer notre âme, je sais pas quoi. Ouais, parce que... Oui, c'est beaucoup plus... oui. Oui, il y a caché là-dessous, on est bien d'accord. C'est assez pervers comme système, ouais. Comme système. Ouais. Parce que de mon point de vue, toute expérience, toute vie sur Terre, c'est une expérience qui renforce justement ton âme, qui fait accomplir ton âme. Oui. Du coup, plus tu deviens fort, plus tu vois ta propre vérité, si je peux dire, et puis tu devrais pouvoir casser toute cette machinerie à la fin, quoi. Oui, oui, parce qu'à mesure que tu passes un palier, tu changes de niveau de conscience. Après, peut-être que c'est aussi une façon de nous aguerrir et qu'on a besoin de passer par ça. Je sais pas, moi je vois qu'il y a les deux côtés. Après, tu peux te dire où on nous l'a tellement raconté qu'on n'arrive plus à voir si c'est bon ou pas. On nous a tellement dit qu'il faut qu'on devienne meilleur, quoi. Et que la vie, c'est pour être meilleur. Voilà. Mais là, si tu veux, cette vie, pour nous, elle est réelle, mais en vérité, elle n'est pas réelle. C'est juste, tu vois, un programme. C'est un programme, bien sûr. Voilà. Comme tu vois, toi, c'est un programme qui nous ont... qu'on nous met. Qu'on nous Et on met, a l'impression de vivre une vie, mais non, c'est juste un programme, quoi. Et comment tu vas faire? Mais oui, dans un sens, ça permet de nous aguerrir. Ouais. Ouais. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Fige le temps, et puis tu vas au but de ce programme. Tout à la fin du programme.
Ouais, alors tu vois, c'est comme je vois comme un arbre, tu sais. À chaque moment, tu peux, avec toutes les lignes de vie, Ouais, tu vois, les lignes de vie, en fonction de comment tu as réagi, tu as plein de lignes de vie différentes, quoi. Tu vois, parce que je vois vraiment l'arbre mathématique. Je sais pas si tu as appris ça, ces arbres mathématiques. ouais, Oui, non, oui, non, oui, non. Puis à ouais, mesure, tu sais, ouais, Et, ouais, et donc, en fait, quand le bout, c'est la branche la plus en haut. C'est-à-dire que d'accord. toutes les situations ont été réussies. Mais c'est des situations qui ont été imposées par ces aides de lumière. Ouais, tu sais, tu vois l'arbre mathématique, un peu, c'est comme les ordinateurs. Ouais. On te donne une situation réussie par réussie. Hop, une autre situation réussie par réussie. Tu sais, Tac, tac, oui, tac, non, tac, oui, tac, non, oui, non. voilà, puis Tu as cet arbre-là. Et en fait, pour te montrer toutes les possibilités que tu peux avoir. d'accord. Mais à un moment, donc dans l'arbre, la branche la plus haute, quoi, c'est tous les oui, tout ce qui réussit, quoi. Mhm. Donc là, c'est bon, c'est pas possible. Mais après, il faut aller dans les branches d'en haut, donc où tu as réussi. À chaque fois, tu passes un palier. Et au bout du palier, Au bout du palier, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe? alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on est sélectionné pour une autre terre, pour une autre, tu vois, Une autre planète, une autre planète, une ouais, autre dimension, une autre ouais, une autre dimension, réalité. ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme on disait au début, ça reste une imposition, quoi. C'est eux qui décident, alors. Et puis même si tu te dis qu'ici la Terre elle est pas réelle, pourquoi l'autre elle serait plus réelle? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tout à fait, quoi. Tout Ce est serait illusion, encore quoi. des sélections. Euh, C'est intéressant, quoi. oui, oui, oui. Ouais, mais en fait, compte, tu vois, c'est pour que tu changes de dimension. Alors, Mm. qu'est-ce qui... Et en fait, ouais. compte, en fait, compte, le but intrinsèque de la vie, c'est c'est, c'est de s'améliorer. C'est sans fin. Il faut toujours monter des étapes, monter des dimensions. Mhm. Ces aides de lumière qui ont imposé ce plan, on pourrait dire, qu'est-ce qu'eux, ils y gagnent quand toi, t'arrives tout en haut? Si t'as l'information, hein. De créer d'autres terres, de créer d'autres planètes, en fait, compte, c'est sans fin. C'est-à-dire, euh, c'est pour voir euh, jusqu'où peut aller la perfection. Enfin, moi, je sais pas ce que je ressens. Ce que tu ressens, hein. Ouais, jusqu'où ça, on peut aller au niveau de la perfection, en fait, compte, euh, tu dois toujours t'améliorer parce que c'est sans fin. C'est comme l'univers. Mais après, c'est des notions qui sont trop grandes peut-être pour nous. Et ça augmente ton intelligence. C'est-à-dire que à mesure que tu passes enfin, pas vraiment ton intelligence, mais ton état de conscience. Mhm. Et il faudrait que ton état de conscience, il continue, il continue, il continue, tu vois. Mhm, mhm. Je sais Après, tout tu à fait. arrives à une sorte d'immortalité. Ouais. Ouais. Puis une fois que tu as la pleine conscience complète de ton âme, de tout, est-ce que tu peux choisir ta vie, enfin? Tu deviens Dieu. Ouais, ouais, t'es à la limite de Dieu, quoi, Ouais, exactement, tu quoi. deviens Dieu, quoi. Ouais. Je crois que c'est ça, quoi, devenir un Dieu complet. Tu sais, quand on te dit Dieu, il est omniscient, omniprésent, tu vois. Oui, oui. Ouais. Oui, en effet, à l'image de Dieu, pour dire notre partie subliminale, elle a les mêmes caractéristiques que le divin. En fait, quand nous, on est juste une partie, un morceau du puzzle de la conscience de Dieu. Ouais. Donc, en fait, compte, je ressens, c'est qu'en fait, compte, c'est pour se réunir, pour retourner tous dans cette conscience. Mhm. Mais il faut qu'on soit euh,
Tu vois, c'est comme si on avait perdu toutes nos qualités. On s'était perdu. Et que c'est un chemin aussi pour retourner vers l'omniscience. Là, voilà. Omniscience, ouais. Tu vois, comme si on avait dégringolé. Maintenant, je vois ça comme ça maintenant. Comme si on avait dégringolé. Je sais pas si c'est la chute ou tu vois. Chute de l'Éden. Tu sais, oui, la chute de l'Éden. Ouais. Et que maintenant, il faut qu'on remonte, quoi. Qu'on remonte les marches. Ouais. D'expérience en expérience, de vie en vie, de plus en plus, quoi. Ouais. Ce que j'arrive pas à capter, franchement, c'est ces aides de lumière. Parce que pour moi, ces aides de lumière, c'est des interférents. Il y a les deux. C'est ça le problème. C'est ça, ouais, parce que... Ouais. C'est en même temps des interférents et c'est en même temps un passage obligé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est comme si on avait besoin de ça pour s'améliorer. Bah, c'est ce qu'on te dit, hein, la Terre, ça, on revient dans l'histoire du Tao. Le bien et le mal, en fait, quand il faut les deux. Parce qu'on est dans la dualité. Ouais. Mais après, c'est difficile à définir de quel côté on est, quoi. Après aussi, chacun sa vision, quoi. Est-ce qu'on peut Oui. voir ça d'un point de vue positif parce que ça nous amène jusqu'à l'omniscience, l'omniconscience. C'est ça, on peut le voir du côté positif. Et on peut le voir du côté négatif parce que c'est une imposition quand même, une interférence. Voilà. Quoi. Et on le voit, là, il y a les deux, en fait, compte. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vois un truc autant précis que ça, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est un truc de dingue, hein, c'est... Après, oui, c'est ça, tu peux te dire, oui, on est attaqué. De toute façon, tu as toujours les deux points de vue, la terre prison, la terre école. Exactement, ouais. Tu as toujours les gens qui ont les deux points de vue. Ouais. Qu'ils ont choisi leur mission ou qu'ils ont été amenés là-dedans. Tout à fait, Après, ça peut évoluer, c'est leur évolution aussi personnelle. De croire et là, il me vient l'image jour-nuit. Ouais, pareil, la dualité tout le temps. Quoi. Quand tu fais nuit, tu vois tout noir. Quand tu fais jour, tu vois tout dans la lumière. Et ça s'alterne. En fait, quand tu as une alternance comme ça. Ouais. D'accord. Un jour, on devient blanc, un jour noir, un jour blanc, un jour noir. Ouais. Et tous les gens, ils alternent comme ça. Là, vraiment, je vois vraiment le symbole du yin et du yang, clac, et ça, on passe d'un état à l'autre tout le temps. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une stabilité énergétique, par exemple, qui restent tout le temps dans la lumière ou bien tout le temps dans les ténèbres? Non, regarde la Terre. C'est des mouvements. Le Tao, il est tout le temps en train de tourner, d'avancer. Ton corps, t'as un côté yin, t'as un côté yang, et en fait, après, c'est tout le temps, ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps. Ouais. Il faut que dans ton corps, les énergies, elles tournent. Si tes énergies sont bloquées dans ton corps, enfin, moi, je parle en tant qu'acupuncteur, si les énergies, elles sont bloquées dans ton corps, tu tombes malade. Donc, l'énergie, il faut tout le temps qu'elle tourne, quoi. Elle passe du yin au yang, et du yang au yin, et ainsi de suite. Le mouvement perpétuel, quoi. Ouais. J'entends du bruit. Oui, donc tu peux pas rester... Ah, oui. C'est dehors, il y a un avion qui passe au-dessus. Tu peux pas rester dans un état d'esprit... Ouais, continuer tout le temps le même. Mais en fait, là, ce qui me vient, c'est que tu as l'impression... En fait, quand on a l'impression d'avoir un état d'esprit tout le temps pareil. Parce qu'on a cette impression de continuité de la vie. Mais si tu pars du principe que cette continuité n'est pas réelle, que c'est que des moments T, tu vois, avec une certaine mémoire, tu peux pas savoir à quel moment, toi, tu as été complètement négatif. D'accord. Peut-être qu'on n'a pas le souvenir. Que notre ego nous fait voir qu'on est toujours le meilleur. Ouais, tu vois quelque part, on se sent toujours le meilleur. Le centre du monde. Parce qu'on n'a pas les autres
les autres visions. Tout à fait. De voir comment les gens nous voient. Nous perçoivent, exactement. Ouais. Ouais. À partir du moment où on est dans notre situation, on est dans le jeu où on est le héros. Donc en tant que héros, on a toujours plus ou moins le point fort. Même si on rate, bon après on peut se dire, en fait compte, j'ai raté, mais sur le moment, on fait les choses parce on pense qu'on a raison de les faire. Mm-hmm. Tu vois, quelque part, tous les gens, ils font les choses parce qu'ils pensent qu'ils ont raison de les faire. Après, c'est comment on perçoit Ouais, d'un point de vue externe, bien sûr, quoi. Oui. D'un point de vue externe, ben, chacun voit ça. Mais après, je te dis, c'est compliqué parce que si tu pars du principe que les choses sont pas réelles, c'est-à-dire que les personnes que tu vois, c'est des gens qu'on te met comme dans un théâtre et tu dois voir quelle interaction tu vas avoir avec eux. Mm-hmm. Mais ils sont pas réels non plus. Pour que tu ne sois pas les lois. C'est toi, faites compte la chose qui compte, quoi. Là, je t'ai perdu. Ouais. Mais c'est super intéressant, non? Mais Voilà. c'est c'est hyper compliqué à comprendre, quoi. Ouais, surtout, je suis pas en hypnose, donc c'est le mental qui essaie d'analyser la situation. Ça. Tu sais, ça fait passer quand on te fait passer des tests de psychologie. Moi, j'en avais fait passer comme ça. On te dit, il y a telle situation, comment tu vas réagir? Tu n'as jamais fait des... Si, ouais. Vous tombez en panne, patin, couffin, et comment vous réagissez? En fait, compte, et après, ils regardent. Moi, j'essayais de faire des trucs un peu originaux, mais non, en fait, compte, il faut surtout répondre comme tout le monde. Dans ces tests, ouais, il faut que tu aies vraiment la même réponse que tout le monde. Non, tu sors du lot, sinon. Ah ouais, autrement, t'as raté ton truc. T'as raté ton truc, t'es pas dans la norme. Ouais, j'avais passé ces tests, mais des trucs débiles, quoi. Et là, ça fait un peu ça, quoi. Mmh. Tu te mets des situations et tu dois dire comment tu vas réagir, quoi. Ouais. Si, je vais te titiller un peu. Si on revient vers ces êtres de lumière. Oui. D'un côté, si jamais tu peux te présenter comme quoi tu es humaine, on fait une investigation, hypnose. Pardon. Dans quelle dimension tu te situerais si tu as un chiffre qui vient? Alors j'en ai un là qui se marque. Voilà. Il me voit au milieu, il se marque. Voilà. Il est content que j'ai percé un peu le truc. D'accord. Alors, quelle dimension? Quelle dimension tu pourrais te situer? Si tu as un chiffre qui vient, s'il y a quelque chose. Hein. Je sais pas, il y a 10 ou 12 qui me viennent. 10, 12, d'accord. Ouais. Alors, c'est peut-être qui a rigolé parce que tu es arrivé dans leur coin, on pourra dire. Oui. Est-ce qu'il aurait un prénom? Ah non. Romain me vient. Ouais, en fait, quand ils sont là pour nous aguerrir. Mm-hmm. En nous imposant des expériences. Oui. Mm-hmm. Toi, comment tu les verrais? Alors, comment tu les verrais, ressentirais? Positif, négatif, neutre? Ouais, je les sens plutôt neutres parce qu'ils sont tellement habitués à ça. Ils voient quand même, il y a quand même beaucoup de souffrance dans toutes les expériences. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui font ces expériences, ils sont dedans. Donc, ils souffrent. Mais eux, ils sont pas touchés par ça. En fait, l'histoire, c'est qu'il faut qu'on soit complètement détaché. Il faut qu'on arrive à se détacher de tout pour pouvoir grimper. Et tu vois, là, ce qui me vient, imagine que tu sois dans l'univers, que tu sois tu meurs pas, quoi. Tu sois immortel. Si la moindre petite chose te touche, ça va être un enfer pour toi. Ouais. De vivre, tu vois, ce qui me vient, ce serait un enfer pour toi de vivre éternellement. Mm-hmm.
Tandis que si tu as passé après que plus rien ne te touche, tu vois, ça. Ouais, voilà. Là, tu ce qui me passes au vient, travers. c'est ça. C'est que les petites les âmes jeunes, il faut tout le temps les recycler. C'est-à-dire que elles ont l'impression de revivre toujours des vies nouvelles parce que et elles sont obligées d'oublier parce qu'autrement il y aurait trop de souffrance en cours. Tandis que quand tu renais, tu recommences, tu vois. Enfin, tu as l'impression de renaître, de tout recommencer. Mais à chaque fois, tu prends tu t'aguerris, quoi. Ouais. Ah ouais, tu deviens de plus en plus fort. Tu deviens de plus en plus fort. Ouais, ça te fait comme une carapace, en fait, compte, que tu deviennes de moins en moins à ressentir les choses. Ouais. Mais après, toutes tes interactions avec les gens, elles vont être de plus en plus loin. Tu vas à mesure que tu montes, tu vis de plus en plus seul, quoi. Et c'est peut-être ça le but aussi. D'être seul et de plus avoir besoin de rien. Moi, il y a une phrase qui m'est revenue quand j'étais sataniste, c'est dans la souffrance qu'on évolue. C'est une fois que tu dépasses ta souffrance que plus rien ne peut te toucher. Mais ce qui me titille aussi, c'est que j'étais dans un état d'esprit vraiment très négatif. Oui. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que... Mais peut-être que tu avais besoin de... Tu vois, en fait, compte là, ce que je te disais, le yin et le yang. Ouais. Tu avais peut-être besoin d'explorer cette partie de ton ombre. Ça, tout en à fait, fait, ouais. très peu de gens le font, comme tu l'as fait. Et que maintenant, tu es dans ton côté lumière, beaucoup plus lumineux que les autres. Parce que tu as exploré cette ombre. Bien sûr. J'ai cette expérience de la noire, enfin de l'ombre, des ténèbres, Tu as fait le tour, et maintenant tu es en plein dans la lumière. Mais je te dis, peut-être qu'on alterne tous, mais peut-être dans des vies différentes dont on n'a pas souvenir. Ouais. On peut être, tu sais, comme il disait, leur truc de karma, bourreau, sauveur, et victime, les trois. Et en fait, il faut sortir de ce truc-là. Ouais, tout à fait. Il faut explorer les trois à fond. Mais après, il faut sortir de ce jeu, parce que ça, c'est le jeu. Ouais, donc là, c'est les bases pour toutes ces situations. On est dans ce triangle. On est toujours dans un triangle. Là. Dès qu'on sort du triangle, on sera spectateur, tout simplement. Quoi. Non, mais là, je parle, le symbole du triangle, on l'a de partout. Ah, bien sûr, oui. Tu vois, aussi, c'est clair. Avec l'œil qui nous regarde. Ouais. Mais peut-être que l'œil qui nous regarde, c'est justement ces types-là en blanc qui nous regardent, qui regardent nos réactions. Dans le triangle, là, tu le vois bien. Là. Tu vois? On va essayer une expérience. Tu vas te permettre de toucher et regarder sa fréquence à lui. Quel numéro de fréquence il a? Qui devient comme ça. De quoi, le type? Ouais. 12. Je sais pas, ça veut dire. Pourquoi? On va essayer un truc. Tu vas augmenter ta fréquence, toi, jusqu'à 20. Sans réfléchir, tu te mets à 20, tu augmentes tes fréquences. Tu augmentes. Oui. Ça monte. Et maintenant, tu le regardes. Tu le touches et tu le regardes. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois un drôle de coquin. Un drôle de petit mal. Tu restes avec ces autres fréquences, hein? Tu restes bien aux autres fréquences. Ouais. D'accord. Puis maintenant, comment tu pourrais le décrire maintenant? Que tu as une fréquence supérieure à lui. Ah ben, je vois maintenant un pseudo-dieu quoi, qui nous raconte des histoires. C'est comme si on était prisonnier. Ouais. D'accord. On n'est pas dans le vrai truc. On est tous captifs. Tu vois, et là, cette information, je l'avais déjà avant. Tous ceux qui sont venus sur Terre pour sauver les gens qui sont tombés là-dedans, où ils ont été attirés, et ben ils sont captifs, ils n'arrivent plus à ressortir.
Ouais. C'est comme si on était dans cette usine et ils nous voilà, ils s'amusent, ils nous titillent, quoi. Ouais. On les appelle des êtres de fausse lumière, des êtres Ouais, c'est des fausses lumières. Exactement, quoi. Et en Parce que fait, compte, ouais, en fait, compte, on fait tourner la machinerie. machine. On est dans Et Matrix, je veux dire. on fait tourner la Matrix. Ouais. En faisant ça. Tu vois, en fait, compte, là, ce que je suis, là, c'est par rapport à l'image du dessin, c'est voilà, je suis allée derrière la machinerie. Mhm. C'est cette fausse matrice. Et en fait, compte, voilà. J'ai vu, mais c'est une plante qui m'a permis aussi de voir ça, parce j'ai discuté avec la plante, et la plante, elle m'a permis de voir ça. C'est ce que je veux dire? Ouais. Je l'ai remerciée, et elle m'a donné un peu le pouvoir de voir ça. Mhm. C'est ce que font d'ailleurs les chamans. Ils se connectent au règne, là, tu étais connecté au règne végétal, et Ouais. puis c'est une version, on pourrait dire, plus neutre, plus externe de cette matrice. Ouais. Et, très intéressant. Du coup, comment pourrait l'être humain normal se sortir de cette machinerie, Justement, c'est ce que je suis en train de me demander. Ouais. Quelque part, en fait, quand en faisant ça, ça nous permet aussi de passer des étapes et d'ouvrir notre conscience aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas complètement négatif, parce que ça nous permet d'ouvrir notre conscience. Bien sûr. En étant testé, hein. Mhm. En étant testé difficilement. Sauf que ça nous rend... Le problème, c'est que ça nous ouvre notre conscience, mais ça nous détache des autres gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si on est trop attaché, on peut pas. C'est trop souffrant. Donc, on a perdu ce côté ouverture du cœur, Mhm. qui est normalement... qui était au début, on devait tous être liés par le cœur et pas souffrir les uns des autres. Et là, ça a été perverti. Tout le relationnel a été perverti pour nous faire souffrir. Avec ce triangle de Cartman. Cartman, ouais. Qui ne devrait pas être... voilà, exister, quoi. Ouais, le triangle et l'œil qui nous regarde, ça ne devrait pas être là. Alors, ça fait depuis combien de temps qu'ils font ça, si tu as un chiffre? En année terrestre. Il me vient 6000 ans. 6000 ans? Ouais, peut-être plus. Tu sais, moi, ce qui me vient, c'est que c'est en même temps la chute de l'Atlantique, même avant. Ouais. Tu vois, on a été... nos consciences ont été prisonnières. Mm-hmm. Et après, ceux de l'extérieur qui ont voulu venir aussi, ont été aussi... sont fait prisonniers. Ouais. Et une fois qu'on est sur Terre, on n'arrive plus à sortir. Après, tu peux sortir, mais au moment de la mort. C'est toujours ce qu'on voit. Hein. Ce qu'on voit exactement. Quand tu es dans le tunnel, il ne faut pas retourner dans la lumière, il faut partir. Mm-hmm. Mais ce que j'avais vu, c'est qu'il faut être complètement détaché. Ouais. Détaché de tout. Mais là, c'est compliqué. Bien sûr. Comme on est des êtres de cœur, et ça, ils le savent bien, donc on ne peut pas se détacher des autres. Ouais. Ouais, c'est pas évident. D'accord. Ça va tout le temps bien, ouais. Oui, mais là, tu vois, je vois que de toute manière, c'est un cycle. C'est-à-dire que là, on est en fin de quelque chose. Et comme tu avais vu, tu as quand même d'avoir le maillage qui s'agrandit, quoi. Mm-hmm. Donc, ils sont en train d'en refaire une autre, beaucoup plus dure, quoi. Et moi, ce que je vois, c'est que ça va être qu'il va y avoir une beaucoup plus dure où les gens sont complètement enfermés. Ouais. Tu vois? Mm-hmm. Le nouvel ordre mondial. Ouais. Et de notre côté, beaucoup qui seront
qu'ils ont, qui se sont échappés. Il y en a quand même des âmes qui arrivent à... Et ben déjà, tous ceux qui ont refusé leur On en revient tout le tu m'as temps là. compris? Tu m'as compris? Qu'ils ont refusé de marcher dans leur truc. Voilà. Et il faut continuer parce que justement, on est testé, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'ils veulent, en plus, je pense qu'ils veulent garder que les obéissants. Que les obéissants, de toute Ouais, façon, les parce que, autres, bien sûr, les voilà. autres se libèrent de tout ça, ils sont en Les contact autres, avec oui. leurs âmes, Ils en feront rien, donc ils seront ils vont chacun dans leur propre espace personnel, donc, faire ça. Mm. ouais, bien sûr. Ils en veulent qui sont complètement obéissants, qui pourront faire tout ce qu'ils diront. Bien sûr. Ouais, ouais. Pour se nourrir d'énergie, C'est ça. Ouais. Ils vont les faire un peu plus souffrir. Évidemment. Pour les presser un peu plus. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ah bah, tu vois, maintenant, ils s'attaquent aux enfants tout de suite. Hein, Ouais, pour les pervertir le plus possible. tout à fait. Et il y a aussi euh, après, c'est une question de temps. Là, on se rapproche de zones beaucoup plus lumineuses parce que tu sais que la Terre, elle tourne Mhm. dans l'espace. On était dans une zone, dans l'âge qui s'appelle l'âge de fer. Mais après, on va repartir dans une autre zone lumineuse. Donc, c'est là que on va sortir de ce système. Enfin, une partie va sortir. Une bonne partie. Mhm. Est-ce que c'est dû aussi aux augmentations fréquentielles de la Terre Oui, aussi. Parce aussi, qu'on hein? se rapproche de cette zone lumineuse. Mhm. C'est pour ça qu'eux, ils retirent la pression de l'autre côté, qu'ils essayent de pervertir le plus de d'âmes, d'enfants possible, parce ils sont plus fragiles, Ouais. pour pouvoir les garder, quoi, les pervertis. Faut pas qu'ils s'échappent. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ils n'auront plus d'énergie après. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de toute cette souffrance, de toutes ces énergies? Essaie de regarder si tu as l'information. Moi, ce que je vois, tu vois, c'est comme un nuage de souffrance autour d'eux. Mhm. Ben, je sais pas, ils se nourrissent de ça, quoi. Ouais. Ouais. Les aides de fausse lumière se nourrissent de... Ça fait tourner la matrice, là, et ils se nourrissent de ça. Mais après, en fait, il y a aussi l'intelligence artificielle. Hein. C'est un moyen pour nous contrôler, ça, ou bien? Oui, mais c'est l'intelligence artificielle qui gère tout, qui a D'accord. pris le pouvoir. Mhm. Et c'est ce que là, ils essayent de faire aussi avec l'intelligence gratuite. C'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer les gens comme ça. C'est-à-dire que en, en laissant les tâches faites par l'intelligence artificielle, les gens ne réfléchissent plus, ne travaillent plus, tu vois. Ouais. Ils s'appauvrissent mentalement, quoi. Voilà, c'est ça. Ça laisse aller à l'oisiveté, ça devient des... Et voilà, le cerveau s'abétit, quoi. Mhm. Ah ouais. Ouais, tout est fait pour, de toute façon, nous garder dans des basses fréquences, dans des Oui, puis tout ce qui est sexe, voilà, ça va être que sexe, ça, que le exactement. sexe. Ouais, ouais. L'instinct primaire, et puis... C'est ça, ouais. ben, quelque chose de un peu plus joyeux. T'as des informations joyeuses à donner. Je sais pas. Va... Après, oui, je vois les âmes comme des colombes qui s'envolent aussi, tu vois. ouais. Celles qui ont en tenue, elles s'envolent vers la lumière, tu vois. Il y a ce côté aussi qui arrive. Ouais. Essaie d'en prendre une. Tu te présentes à elle, tu dis que tu es humaine, qu'on fait une Une âme? une âme, ouais, qui s'est libérée de ça. Et que tu aimerais juste savoir comment elle a fait pour se libérer.
Elle m'a dit qu'elle s'est écoutée, qu'elle a pas pris part à tout ce qui se passait, qu'elle a fait sa vie comme elle a voulu. D'accord. Ouais. Premier message, qu'elle s'est écoutée, absolument. Ouais. Ouais. C'est tout simple, hein, quoi. En fait, quand là, ce qui me vient, là, ce que je te disais, c'est que, en fait, quand il faut se libérer de la peur. Si on cohabite dans deux mondes différents, tu vois. Ouais. T'as un monde un peu dur là, qui est en train de se fermer, mais t'as un autre côté qui est en train de s'ouvrir. Et en fait, compte, tu vois, c'est comme si tu avais un chemin avec deux côtés. Il faut juste choisir. Là, en ce moment, on a juste besoin de choisir le côté, le bon côté. Ça, parce que ça, en ce moment, on est en transition, donc ça s'ouvre. D'accord. Donc on va passer. Ouais. Et on peut entendre, enfin, en vivant sur la même terre, il peut y avoir deux trucs différents, des infos. Tu vois, les infos ne sont pas les mêmes, les choses ne sont pas les mêmes. Ouais. Pas les choses, oui, tu vois. Là. C'est typique de la Terre, quoi. Hein, cette dualité constante, permanente. Oui. Tu vois, ce qui nous arrive, ce que je te disais, sur l'histoire des âmes, tu peux le voir d'un côté négatif, mais tu peux le voir d'un côté positif. Tout à fait, ouais. Les deux côtés de la médaille. Ah ouais, bien sûr. Dans la même médaille, tu as deux côtés qui sont deux faces différentes. Ouais. Et après, il y a d'autres côtés, il y a la tranche. Après, il y a l'intérieur, l'extérieur. Après, le champ s'élargit aussi, quoi. Donc, premier message, oui, s'écouter absolument. Ressentir que s'il y a quelque chose qui va pas, ne pas suivre le chemin désigné. C'est ça. Ouais. Choisir sa voie, sa propre voie, quoi. Voilà, choisir sa voie. Très bien. Puis le cœur, hein, ça vient. Si tu as le cœur ouvert. En fait, c'est le cœur qui est la source d'énergie, quoi. Tu peux avoir ton mental mais le cœur est beaucoup plus puissant. Et en fait, quand tu as le cœur ouvert, tu crées ton futur. Ça, il faut savoir. Hein. Ouais. Donc, si on te montre des trucs, voilà, par exemple, des trucs à la télé négatifs, tu vas créer ce truc négatif. Mais si tu regardes plus la télé et que tu crées un futur positif, tu vas être dans ce futur positif. C'est toi qui vas le créer. On est tous des créateurs, exactement, de sa propre réalité, quoi. Mais c'est pour ça qu'ils nous font créer des trucs négatifs, mais après, il faut pas le faire, quoi. Ouais. Oui, quand ils nous montrent des trucs négatifs, il faut juste prendre l'information sans plus. Il faudrait détacher des émotions, juste, voilà, ouais. Mais tu vois, on en revient à ce que je disais au début. Ouais, si tu à chaque fois que l'événement, c'est un truc qui n'est pas vraiment réel, qu'on te présente comme un test, si tu prends conscience de ça, en fait, quand tu sais que tu existes quelque part où rien ne peut t'atteindre. Parce que là, c'est juste des images. Tu vois ? C'est juste un film qu'on te montre. Et ben, du coup, les choses, elles ont beaucoup moins d'importance. Bien sûr. Et tu sais, ça me fait penser au... Il y a un livre comme ça qui a été écrit. Merde, comment il s'appelle ? Moi, ce que tu me dis là, le livre qui me vient, c'est ce qu'on disait avant, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Oui, non, un autre, un gros pavé qui te disait que tout est illusion, qu'il faut rester dans... Oui. Qu'il faut rester dans ton esprit. Enfin, moi, je l'ai ressenti une fois. J'ai ressenti mon esprit, tu vois, qui est venu. J'ai ressenti, hein. Et j'ai vraiment ressenti que n'importe quoi qui pouvait lui arriver, rien ne pouvait le toucher. Et tu vois, d'un coup, je me suis sentie là, le corps qui se relâche, qui se relâche et tout, voilà, que rien ne pouvait le toucher. En fait, quand c'était mon soi supérieur, et vraiment, j'ai ressenti comme ça, quoi. Et là, toutes les choses qui nous arrivent et tout, c'est de l'illusion. C'est l'illusion, c'est minime, c'est...
Et comment il s'appelle ce livre? Ah ben je sais plus. On va voir si à 3, le livre apparaît devant toi avec le titre. On va voir si ça marche. 1, 2 et 3. Ah, il est presque venu, mais non. Des fois ça marche pas, des fois. Ouais, bref. Ouais, non. Non, moi je voulais dire que conversation avec Dieu, ce qui me venait, c'est que chaque maître, il voit décide de souffrir ou pas. Il voit une situation, il peut choisir quelle émotion il veut être. Chaque maître? Ouais. Et un grand maître spirituel, par exemple, il va voir la situation, une catastrophe naturelle, par exemple. Oui. C'est à lui qui va choisir s'il veut souffrir ou pas de cette situation. D'accord. Tout simplement, quoi. Il a un regard complètement détaché, il sait que ça arrive, et puis voilà, il n'a pas une émotion de tristesse ou quoi que ce soit. Oui, bah, en fait, compte, ça rejoint ce que je disais. Exactement. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu as une ouverture de conscience, un peu comme les maîtres spirituels, et plus tu es détaché des réactions. Mm-hmm. Ouais. Bien sûr, ouais. Et en fait, compte, on n'est pas tous au même niveau. Ouais, ça c'est clair. Sur Terre, on est là pour évoluer, pour grandir, mais on a chacun un niveau différent. Hein, ça suivant que si on est une jeune âme ou une âme ancienne, qu'on a fait déjà tous les tests. Ouais, tout à fait. Eh oui. Pourquoi une âme ancienne, il reviendrait sur Terre, se réincarner? Ça serait quoi son but? Là, pour moi, en fait, compte, c'est pas qu'elle est revenue, c'est qu'elle est tout le temps là. C'est qu'elle est pas partie. Elle est coincée, mais depuis longtemps. Alors, les âmes nouvelles, elles sont venues là, elles se sont fait piéger plus tard. Ouais. Peut-être que ça peut se faire, les âmes, je sais pas. Non, pour moi, elles se sont fait piéger, donc il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Elles sont venues pour aider, elles se sont fait piéger. Donc voilà. Et elles ne savent pas ce qui leur arrive dans cette machinerie. Mais les âmes anciennes, comme nous, qu'on était là déjà depuis le début, c'est-à-dire de l'Atlantide, ça fait un moment qu'on tourne. qu'on nous fait passer des tests. Donc maintenant, on commence à être aguerri à ce niveau-là, quoi. On est encore bien naïf, mais bon. Oui, bien sûr, on a encore des expériences à faire pour augmenter sa force spirituelle. Mais justement, le travail qu'on fait avec les interférences, qu'on les enlève, qu'on arrive à faire, est-ce que ça libère pas l'âme, ça, justement? Tu sais, avec la méthode de Calogero-Griffasi, on nettoie tout ça. Hein, oui, ça nettoie. Mais après, ça peut revenir. Bien sûr. Après, la personne, si elle continue pas le travail, hein, ah ouais, tout à fait, ouais. Si la conscience physique continue pas le travail, si elle peut se remettre dedans, quoi. Ouais. Tout à fait, quoi. Mais dans le travail avec l'hypnose, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut pas prier une entité extérieure. C'est ça l'histoire. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Il faut se prier soi. Ouais, moi, ce que j'ai compris, c'est ça, quoi. Faut pas demander à quelqu'un d'autre. Oui, d'ailleurs, les âmes qui sont libérées, comme on a vu, elles sont écoutées elles-mêmes, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça, tu vois ce que je t'avais dit, oui. Il faut s'écouter. Il faut le décider, peut-être. Et pour se libérer, il faut que tu décides et que tu sois pas, ce que je t'avais dit, que tu sois pas, que tu retournes pas parce que tu es nostalgique de ta maison, de ta ci, de ta ça, ouais. Tu vois, de la nourriture ou n'importe quoi. C'est ça c'est tous ces plaisirs terriens, enfin, tu vois. C'est ça qui t'empêche de partir. Autrement, tu partirais tout de suite. C'est ce qu'on dit avec les désincarnés, hein, détache-toi de toutes les émotions restantes sur Terre, justement qu'ils se libèrent et puis qu'ils puissent partir. C'est pour ça qu'ils ne partent pas parce qu'ils restent attachés à des trucs sur Terre. Ouais, soit des émotions, soit comme tu dis, des biens matériels qui ont de l'importance. Ouais. Et plus tu as de biens matériels, plus ça va être difficile pour toi de te détacher. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on te disait qu'il fallait être pauvre et qu'il fallait rien avoir. Rien à voir, ouais. Eh ben oui. Ce que faisaient les bouddhistes. Hein. Pourquoi Parce que Bouddha, il avait compris ça. Hein. Et ils n'avaient rien, ils allaient mendier parce qu'ils étaient sûrs de pas s'attacher. Ouais.
seul, un mendiant, quoi. Ah, Ouais. On peut relire Bouddha parce qu'il a compris pas mal de choses. Hein. ouais, Il a vu l'autre côté, lui. Donc il a compris, mais après, quand il a écrit ça, il n'a pas été compris. oui, parce que sa vérité est beaucoup trop, Ben oui, les trop gens éloignée, quoi. Donc, les gens l'ont pas compris, quoi. ouais, bien Mais sûr. lui, il avait compris quand il parlait du samsara, quand tu reviens. Ben, c'est ça, quoi. Hein. Chaque fois, le hamster dans sa roue, quoi. Tu retournes à chaque fois dans la roue, quoi. Sauf s'il a mis des interférés, si elle a bien compris les choses, qu'elle s'est écoutée, là, on a de bonnes chances de sortir de tout ce cycle de roue, quoi. Oui. Ben, je crois qu'il faut relire Bouddha. Faudrait que je le relise. Parce que une fois que tu as compris sa vision, après, peut-être tu la vois d'une autre façon que les écrits. Mhm. Il disait qu'il fallait comprendre, qu'il fallait pas être ignorant. Le pire, c'est l'ignorance, hein, il disait. Ouais, Bah, quelque l'ignorance, chose ça de veut plus. dire qu'on sait pas qu'on est dans cette espèce de truc qui revient tout le temps, quoi. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Pour nous, on finit la réincarnation, on va se dire, bah voilà, je vais aller dans l'au-delà. Il y a ceux qui croient au paradis, à l'enfer, trucs comme ça. Euh, mais on se dit pas, oui, on est dans un cycle, Et oui, puis dans même, une tu vois, machine. Et puis, la réincarnation, elle a été enlevée de la religion chrétienne aussi, hein, ouais, parce que ça mettait trop de choses trop de compréhension. Donc, on a parlé, ils ont changé les écritures pour dire que ça n'existait pas, quoi. Et puis la notion d'âme, quand tu parles de ça, à un moment, on se moquait de toi, tu vois, ouais. tous ces trucs-là. Faut pas qu'on devienne Carole, matérialiste. Oui. ouais, pardon, je m'excuse, mais on a de plus en plus de coupures Internet, évidemment. Ça Ça coupe? fiche de plus en plus. Ouais, ça fiche de plus en Ils aiment pas ce plus. que je dis? Ouais, je pense. Ça fait une petite heure que tu es en hypnose. Ah oui, Est-ce que beaucoup. tu as encore, Oui, tu vas me faire est-ce que tu revenir. encore quelque chose? Ouais. Je voulais juste aller voir si tu peux voir, augmenter tes fréquences et aller voir Bouddha. D'accord. Augmente et essaie de choper le vrai Bouddha, hein, pas toutes les images, les trucs, non, le vrai de vrai. À 3. 1, 2 et 3. Oui, je vois un homme assis sous son arbre, comme dans l'image, mais avec un sourire. Oui. Tu peux te permettre de le toucher pour voir si c'est vraiment humain ou pas négatif, si je peux dire. Non, il vibre très très haut. Je sens comme s'il vibrait très très haut. D'accord. Demande-lui s'il aurait un message rien que pour toi. Rien que pour moi, Rien que pour toi. il me dit merci d'être venu. Il me dit tu vas me rejoindre. Vraiment, ce qu'il m'a dit, c'est que ouais, c'est qu'il est au-dessus et en fait, quand il envoie cette énergie au monde entier. Qu'il est là, tu vois, il est présent pour nous aider à nous éveiller. D'accord. Ouais. Pour la personne qui veut s'éveiller, donc, est-ce qu'il peut, entre guillemets, le prier ou lui demander de l'aide ou une illumination, un conseil? Ben voilà, et moi là, il me dit que euh, ça serait bien de relire. Mais en fait, c'est pareil, comme le reste, ça a été un peu perverti, tu vois. Ouais, évidemment. Donc voilà, retrouver les écrits originaux, Mhm. mais que de toute façon, il y a lui, il y a Jésus, et il y a d'autres, Lao Tse, enfin, ils sont tous quand même là pour aider aussi. Ouais. C'est vraiment si on est, entre guillemets, coincé, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on peut voir avec eux. Parce que bah, ce que je veux dire, c'est qu'on regarde d'un point de vue externe, on va demander de l'énergie à l'extérieur, des conseils à l'extérieur de nous. Oui, il peut nous aider. Nous aider. Mais là, ce qui me vient, c'est que
beaucoup prient Bouddha, mais ils se font interférer. Tu vois? Ouais. Donc c'est compliqué parce qu'après, il y a d'autres, comme quand on prie les autres, qui se font interférer. Et on tombe pas sur lui. Ouais. Ce qu'il faudrait, ça serait déjà augmenter ses fréquences, être bien. C'est ça. Ouais, pas être dans la peur et puis prier Bouddha parce que là on va attirer. Voilà, c'est ça, toi, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris, ouais. 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 Super. Maintenant, est-ce qu'il aurait un message pour l'humanité tout entière? Il a dit que l'humanité elle est en train de comprendre, de s'éveiller. Et qu'il faut que tout le monde fasse l'effort de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes pour comprendre les choses. Et que le problème, c'est qu'on est tellement occupé à regarder à l'extérieur qu'on n'arrive plus à ressentir ce qu'on a à l'intérieur. Et que, tu vois, là, ce qui me vient, c'est que quand ils ont fait le confinement, c'était pour faire du mal. Et en fait, compte, ça, quelque part, beaucoup de gens ont pu rentrer à l'intérieur et ça fait quand même un éveil. Ouais. C'est-à-dire que les trucs négatifs, ils sont un peu tournés du côté positif. Voilà. Et donc, d'avoir la foi que ça va s'arranger, les choses. Ouais. On dirait que tout ce qui est négatif, ils n'ont pas comme ça s'appelle, l'intelligence de voir plus loin. C'est ça. Ça me donne cette image, quoi, qu'ils se disent on va les fermer et puis fini terminé. Et puis non, le fait de se renfermer, voilà, on est contraint à être avec soi-même. Ça a permis à un grand éveil de conscience, en fait, compte. C'est-à-dire qu'ils arrivent à contrer les choses. Et tu vois, là, ce qui me vient, c'est un peu comme la technique du Aikido. Ouais. C'est-à-dire qu'on se sert de la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est un peu comme ça qu'ils opèrent. En fait, quand ils sont quand même là à opérer. Pour nous sortir de ça, quoi. Très bien. On fera peut-être... Tu peux dire au revoir à Bouddha, à moins qu'il ait un autre message. On fera quelque chose avec lui, certainement. Je t'enverrai avec. Parler, ouais. Ouais, si jamais je ferai la canalisation, pas de souci, quoi. Encore faut que j'augmente mes fréquences à ce niveau, quoi. Et en fait, quand tu vois ce qu'il me dit, c'est que il a compris quand il a revécu toutes ses vies antérieures, et c'est là qu'il a compris qui il était. Mais que au début on l'avait mis, on savait qu'il allait se passer, on l'avait laissé dans l'illusion, tu sais. Ouais. Il était chez lui, il n'avait jamais vu la vieillesse ni la mort. Je sais pas si tu connais l'histoire de Bouddha. Petit peu, mais pas. Il était marié, et puis un jour il a vu une personne vieille, et il a compris qu'il y avait quelque chose de caché. Il a compris qu'il était dans une illusion, quoi. C'est un peu ce qu'on est en train de comprendre, quoi. Et après il a tout quitté, quoi. Il n'a pas été rattaché. Enfin, c'est vrai que c'est un peu dur parce que il a quitté sa femme, son enfant, sa famille. Enfin, il a tout quitté. Ah ouais. Ouais. Et il a dit bon, je vais plus rien manger. Tu vois, c'est là. Et puis il s'est rendu compte que c'était pas une bonne solution. Donc il a mangé trop. Bah voilà. Et après il s'est dit en fait compte, il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est quand tu tu alternes entre le yin et le yang. Et en fait, on essaie de rester dans le centre, en fait. Ouais. Pour pas être secoué par les mouvements yin ou les mouvements yang. Garder le centre. Garder le centre. Et ça fait penser un peu quand il y a une tempête, tu vois. Un ouragan, de rester dans l'œil du cyclone, dans le centre. Là, il faut qu'on reste dans le centre. Dans ce centre. Ouais. Le centre, c'est le cœur. Ouais.
Exactement, c'est ce Faut que dire j'allais le dire. mot, Faut ouais. rester centré, exactement, centré. Et à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on se met dans le cœur et on regarde comme ce qu'on ressent. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas à faire ça. Ouais, tout à fait, quoi. On se remet dans son cœur. Comment je dois faire pour être bien. Voilà. D'accord. Ça m'a permis ça m'a donné comment ça s'appelle, une méthode pour savoir si je dois changer de travail ou pas. Et puis là, puis là, je viens de ressentir que ça va aller si je change de travail. Il n'y a pas de Mais tu souci. sais, tu peux faire aussi le pendule humain, je sais pas si tu connais. Tu te mets debout, tu te centres, Mhm. tu t'ancres à la terre, tu t'ancres là-haut, tu vois. Ouais. Et tu te dis, je suis dans mon moi, avec mon moi supérieur. Et tu poses une question. Et tu dis, si ça part en avant, c'est oui, si ça part en arrière, c'est non. Moi, je le fais souvent, ça. D'accord. Voilà. C'est comme le pendule, mais c'est le pendule humain. D'accord, je connaissais pas cette technique. Tu poses la question et t'attends et tu vas voir que ton corps, il tangue. Il réagit, ouais. Ouais. Il réagit soit en avant, soit en arrière. Bien sûr. Il faut bien vérifier que tu es dans ton toit. Ouais. Je Pas suis trop calme. Ouais, tranquille. pas dans quel autre. Mhm. Super. Carole, ça fait 1h15 que tu es en hypnose. Oui, je vais te sortir, sinon tu vas être trop shooté après. Très bien.